2019. 2019 est la dernière année de cette décennie. Cette décennie est importante pour l'histoire du cinéma, je pense, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup de changements sur la façon de regarder le cinéma. Et plein d'autres choses, plein d'autres changements. Par exemple, l'avènement des séries qui ont autant de budget que certains films. L'émergence de séries filmiques comme le MCU, qui a été une grande révolution. On ne peut pas nier ça, même si on n'aime pas. Il y a aussi eu beaucoup de Cinematic Universe. Il y a eu aussi parfois des grands films. Il y a eu les Inception, Interstellar, des grands blockbusters très connus et très bons, que je vous ai cités. Du Nolan, mais il y a aussi du Xavier Dolan, du Jordan Peele. Beaucoup de réalisateurs qui commencent à faire leur poids, prendre du poids dans le cinéma, mais parfois qui ne sont pas très connus du public mainstream. Nous avons du Dolan, Jordan Peele, James Gray. Nous avons aussi du Wes Anderson, Paul Thomas Anderson. Et encore nos vieux résistants qui restent là, qui ont perduré pendant des décennies, c'est-à-dire parfois les frères Cohen. Nous avons aussi notre ami Tarantino. Après, le fameux Pedro Almodóvar. Et aussi l'un des plus grands réalisateurs qui a perduré pendant des années, qui est l'un des plus vieux réalisateurs. Il a presque 80 ans si je ne m'abuse, c'est notre cher Martin Scorsese. Martin Scorsese vient de faire un film, un grand film, The Irishman. Mais il a dû être obligé de mettre son film sur une plateforme de streaming. La plateforme de streaming qui a fait l'avènement de tout ce système de streaming sur Internet. Nous pouvons regarder Irishman sur tablette, sur téléphone, sur votre télé ou sur un vidéoprojecteur, mais pas dans un cinéma, et cela peut être regrettable, mais on peut voir le film. On peut dire remercier quand même Netflix, parce que dans l'industrie d'aujourd'hui, du cinéma, personne ne voulait produire ce film à 160 millions de dollars. Les gens ne veulent plus produire des films comme ça, des films d'auteur grand public. Ce n'est pas un défaut pour moi, mais c'est un film d'auteur qui est du grand cinéma et qui peut être apprécié par tous. Il y a des films d'auteur qui ne sont pas assez accessibles, mais les Scorsese, il y a toujours un côté assez pop culture, assez jouissif dans ces films qui est présent. Et c'est du grand cinéma et que tout le monde peut connaître le nom de Scorsese, même les néophytes de cinéma. Et il nous a offert un très grand film. Donc je vais vous dire mon avis dessus. Donc c'est pour moi un grand film. Et après, j'ai aussi à vous dire que le grand problème, c'est le cinéma d'aujourd'hui, c'est les productions, c'est les industries qui ne veulent produire que des films à gros budget. Lorsqu'en 2019, nous voyons quand même la part de Disney dans l'industrie du cinéma et en même temps la part des blockbusters, des grands blockbusters, que ce soit même pas Marvel, d'autres blockbusters comme les Fast and Furious ou des suites à gogo, qu'on voit beaucoup de suites, de préquels, de reboots. En fait, on prend une vieille recette et on mijote avec un autre ingrédient au lieu de faire de nouveautés. Après, on peut piquer un peu Scorsese là-dessus. C'est peut-être du réchauffé, alors que non. Ce n'est pas un reboot, un préquel, ou je ne sais pas quoi, une suite d'un de ses films. C'est un film nouveau. Et c'est un film qui change de sa filmographie. C'est un film de gangster qui change. Au début, ça m'avait déçu. Parce que moi, je suis un très 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 grand fan des Affranchis. Les Affranchis, c'est mon 4e film préféré de tous les temps. Et je pensais que ça allait être un peu du même type que Les Affranchis, assez pop, assez jouissif, avec de magnifiques plans séquences à gogo. Mais non, c'est plus posé. Après, on peut peut-être se plaindre que les dialogues, il y a beaucoup de chants contre chants, mais après ça, c'est qu'un détail. Donc déjà pour ce film, il faut un second visionnage. C'est que le premier visionnage, mais je tenais à faire cette review avec vous, cette critique à moitié à chaud. Je pense que vers les vacances vers la nouvelle année, je ferai, une nouvelle vidéo avec une nouvelle review
sur le film The Irishman pu travailler. De toute façon, le mois Scorsese n'est pas terminé, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai préparé en audio une vidéo sur la vie de Martin Scorsese, voilà, sur sa jeunesse, sur ses prémices, comment est-il devenu réalisateur. Et je crois que cette vidéo va durer plus de 20 minutes et je pense que je vais même rajouter des choses au bout. Donc je ne sais pas si je fais plusieurs épisodes ou que je fais un seul grand épisode. Donc j'hésite et donc il y a du montage derrière et je vais essayer de ne pas le négliger, de mettre quelques sources vidéo dessus. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je vais encore critiquer le film de Martin Scorsese. Par exemple, il y a la critique de Raging Bull qui est là. Mais revenons sur The Irishman, je m'égare un tout petit peu. Donc The Irishman est un grand film. Il a une très belle cinématographie, voilà, très belle réalisation, de très grands acteurs. Un scénario franchement très bon. Les gens disent peut-être qu'il est long, mais franchement moi, j'ai vu le film, j'ai regardé 20 minutes le matin parce que j'étais pressé, je me dis je vais le regarder en haché, après je me suis dit non, faut que je le regarde d'une traite, donc j'avais déjà regardé 20 minutes. Et après le soir je me suis remis, pourtant il était 21h30, 40 et voilà, j'ai fini le film, il était presque 1h du matin et pourtant j'ai pas vu le temps passer. Il y a certains films qui durent 1h30, 2h, je vois le temps passer, je me fais chier. Peut-être pas chier, mais je vois plus le temps passer comparé à ce Scorsese là où j'ai pas vu le temps passer. Je pense que j'ai peut-être regardé à quelle heure il finissait. Je regardais à chaque fois quel temps il restait, peut-être pour faire mes besoins ou un truc comme ça, pour aller boire, essayer de faire une petite pause pour même pas 2 minutes, juste pour m'hydrater. Et franchement, j'ai pas vu le temps passer. C'est ça la magie chez Scorsese. Il y a une BO très intéressante. Après, je l'ai pas trop entendu. Je sais pas. Mais il y a des musiques, franchement, je les ai mis dans ma playlist. Il y a des musiques voilà, très connues, hein, comme The Fat Man de Fat Dominoes. Après, peut-être des musiques que je connais pas le titre, mais que je m'en souviens peut-être déjà les avoir entendues. Ou bien des musiques que j'ai jamais entendues, qui m'a fait découvrir de la musique que, franchement, j'ai adoré. Il y a des musiques pas très connues, mais il faut vraiment... La musique n'est pas non plus au premier plan, j'ai l'impression, de ce film. Après, peut-être que je l'ai mal vu parce que j'ai pas mis le son à fond. Je crois que le plus important, c'est les personnages. Voilà, il y a pas du Rolling Stone, je vais pas dire une BO plus mature, mais c'est une BO moins rock. Et je pense que c'est fait exprès que la BO soit moins, je vais pas dire en rythme forte, hein, mais moins pop, avec moins de Rolling Stones, un peu moins rock, voilà, un peu moins énergétique, parce que ce film, c'est quand même le temps qui passe. Hein, on voit le personnage de Frank Sheeran et non de Ed Sheeran, blague mise à part. Mais voilà. On voit le personnage presque, voilà, lorsqu'il est soldat, on le voit, je sais pas, 1 minute où il est soldat, mais une belle fresque d'au moins 40 ans sur les personnages. On voit très bien évoluer le personnage de Robert De Niro et ça nous fait parfois mal au cœur parce qu'on se dit, le temps passe, on a passé du temps sur les films de Martin Scorsese et nos acteurs aussi, ils vieillissent, les films vieillissent, le réalisateur vieillit. Et nos acteurs préfèrent aussi vieillissent. Et on sent que c'est bientôt la fin. Et Scorsese l'a dit, hein, c'est son film testamentaire. Si c'est son dernier film, il a dit qu'il serait heureux. Il va essayer de faire un nouveau film avec De Niro et DiCaprio pour qu'il sorte au milieu de 2021-2022. Mais voilà, ils sont plus proches de la fin que du début de leur carrière, malheureusement. Et c'est des grands réalisateurs, des grands acteurs, et ça fait plaisir de les revoir. Après, certes, il y a des défauts. Certes, je sais qu'au premier visionnage, sans avoir de recul et sans voir à peu près les avis des autres, et avoir aussi une belle vidéo de The Beauty Of, que je recommande beaucoup, qui montre la beauté de la cinématographie du film, c'est vrai que parfois, j'avais pas trop d'opinion sur le film. Est-ce que j'ai bien aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Je sais que ça doit être un excellent film, mais je sais pas comment le juger, donc j'ai pris un peu de recul. Mais pas suffisamment, donc je regarderai une deuxième fois. Et franchement, The Irishman, j'ai adoré. Il y a beaucoup de belles thématiques. Hein. Là, parfois, il parle on a le cul entre deux chaises. On doit choisir entre Joe Pesci, qui m'a surpris dans ce film. Joe Pesci qui ne joue pas le petit qui est sanguin, le petit qui est toujours énervé, qui a envie de casser les gueules. Non, c'est plutôt Jimmy Hoffa, alias Al Pacino, qui fait sa première collaboration, et sûrement peut-être la dernière, malheureusement, avec Martin Scorsese, et il joue très bien, même avec le CGI sur sa figure. Et c'est ça. Après, Robert De Niro est toujours au top, c'est assez sûr, mais voilà, on ressent bien une sorte de nostalgie, on voit bien le temps qui passe.
Voilà, c'est très mature, hein, même dans l'histoire de la mafia, voilà, c'est une histoire très posée. C'est pas ça part en couille, comment dire, en conflit mexicain, je sais pas comme ça, comment ça s'appelle, en Mexican standoff, c'est-à-dire chacun braque son arme sur quelqu'un, voilà, ça part pas, il n'y a pas du sang qui gicle partout, comme certains films qu'on a pu déjà voir de Scorsese. Il y a des morts, certes, mais c'est des morts rapides qui m'a surpris, et c'est à moi qui m'a surpris, mais ça m'avait déplu au début, parce que j'avais pas un regard critique sur l'œuvre avec assez de recul. Mais je me dis oui, c'est vrai que c'est un film qui est peut-être le plus réaliste dans le monde des gangsters de Scorsese. Mean Street, c'était assez sérieux, mais c'était beaucoup des jeunes mafieux, donc ils étaient un peu hédoniques. Voilà, c'est beaucoup le thème de l'hédonisme, j'ai trouvé chez Martin Scorsese en regardant ses films. Voilà, c'est des gens qui prennent le surplus de plaisir, et parfois ça leur tombe dans la gueule. Et là c'est ça. Voilà, ils ont eu beaucoup de surplus de plaisir dans Main Street. Robert De Niro a surplus de plaisir et ça retombe sur sa tête. Après, dans Les Affranchis, ils ont aussi un surplus de plaisir. C'est des mafieux. C'est un peu le parrain, je vais pas dire parodié, mais en plus Jones, voilà, on va dire, en plus déconneur. Que là, c'est vraiment des mafieux. Ils rigolent pas. Il peut y avoir quelques moments d'humour, mais toi, c'est vraiment de l'humour de mafieux. Ça m'a fait beaucoup penser au parrain, mais au parrain un peu moins sérieux. Légèrement un peu moins sérieux que le parrain, mais ça ressemble très fort au parrain, un peu dans l'ambiance, voilà. Ça se rapproche plus du parrain, ou même de Casino. Casino était un peu plus sérieux que Les Affranchis, que voilà, Mean Street, Les Affranchis, c'était un peu plus pop, un peu plus la déconne entre les mafieux, que là c'est un peu moins la déconne. C'est beaucoup l'amitié, la fraternité, et même le thème de la famille qui entre, voilà, avec le personnage de Peggy, aussi, qui est adulte et interprété par Anna Paquin, qui a même une polémique, parce qu'Anna Paquin ne dit que 6 mots dans le film de 3h30, donc méchant Scorsese, espèce de sale sexiste, diraient certaines extrémistes féministes. Alors que De Niro a quand même donné Martin Scorsese a quand même donné des très bons rôles féminins. Voilà, dans ces films, si je devrais comparer parfois certaines femmes dans les films de Scorsese, je dirais que ce sont des roses. Voilà, elles nous attirent par la beauté, mais quand tu essayes, quand tu les approches peut-être trop d'elles, elles savent te piquer, elles savent prendre des bonnes décisions. Après, c'est pas dans le sens péjoratif. Margot Robbie dans Wall Street, qui est une femme, au début, elle nous fait désirer. Après, on sait que c'est une femme qui pense à ses enfants, elle pense pas à la drôle, des trucs comme ça. C'est une femme droite. Après, une Sharon Stone, elle, c'est une femme aussi qui avait de la beauté, mais qui, à la fin, entourloupe un peu notre cher Robert De Niro. Voilà. Après, nous avons aussi. Et donc voilà. Donc je vais y faire très court. Donc c'est la fin de cette critique de The Irishman. Donc les polémiques à gogo, ça sert à rien du tout, hein, ces polémiques à gogo. Hein. Voilà, pour dire c'est un sexiste. C'est vraiment un film qui prend son temps avec les thèmes de la famille. Moi, j'étais beaucoup touché par la relation, par exemple, de Peggy avec son père. Voilà, qu'elle sait très bien que son père est mauvais, qui fait des choses mauvaises, comme le personnage de Russell, mais elle a fort confiance à Jimmy Hoffa, qui est un politicien. Je trouve que ce film n'est pas trop un film de gangster aussi, plutôt un film plus centré politico-gangsteria. Voilà, c'est pas 100% gangster, c'est plus un côté politique mélangé en gangster. Voilà, c'est 50-50. Donc voilà, ça fait déjà presque 15 minutes que je vous parle, donc je vais faire très court. Donc, The Irishman, c'est un film à voir, à prendre du recul. Sachez que ça va beaucoup vous procurer de l'émotion, surtout à la dernière heure, parce que on voit très bien que c'est la fin d'une ère, on voit très bien que c'est le testament, on voit même nos héros en deuil, voilà, ils savent que leur destinée va être funeste. Donc voilà, ça nous peine, ça nous fait peiner pour la dernière heure, on les voit vieillir et bientôt mourir presque. Donc, voilà, c'est un film très émouvant vers la fin, surtout pour tout le contexte, voilà. Que ça soit du film ou aussi beaucoup de références au cinéma de Scorsese. On voit très bien que Scorsese s'autoréférence, un peu comme Tarantino cette année, donc ils s'autoréférencent parce qu'ils savent très bien que c'est bientôt la fin pour eux. Voilà, donc il y a 2 chefs-d'œuvre cette année, c'est The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood. C'est des films testamentaires, des films pour dire
notre cinéma, c'est bientôt fini. Et aussi pour dire, il faut de la relève. Voilà. Donc, avec ce Netflix, avec The Irishman, Martin Scorsese nous offre, avec ses plus grands acteurs, la fin d'une ère, la fin de l'ère Scorsese. Donc, je vous laisse. N'oubliez pas que le cinéma, c'est bien plus que le cinéma, c'est aussi la vita.